Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. On va déballer ensemble la 1001 livre box du mois de mars. C'est parti. Comme d'habitude, le petit menu et je pose le reste. Le thème de la box de mars, c'est sortilèges et grimoires perdus. Je ne vais pas ouvrir le menu pour ne pas me spoiler le contenu de la boîte, même si j'ai déjà ma petite idée sur le livre qu'elle contient, sachant que dans cette box il y a normalement un deuxième ouvrage pour le mois de mars. Je peux vous dire tout de suite en revanche que le thème de la box du mois d'avril, c'est monde post-apocalyptique. C'est pas forcément un thème qui me branche, c'est pas une littérature qui m'attire en général, mais je sais que les goodies et le roman que va choisir l'équipe de 1001 livres sera de toute façon à la hauteur. Du coup, j'ai pas encore ouvert celle de mars, mais j'ai déjà hâte de recevoir celle d'avril. C'est parti pour les goodies. Waouh. Oh! Alors là, franchement, mais genre ça tombe trop bien. Donc c'est un carnet et ce n'est pas n'importe quel carnet puisque comme pour la box du mois d'août, je crois, il s'agit d'un carnet de chroniques de lecture et en fait celui de la box du mois d'août, ça fait un bon moment que je l'ai terminé et il se trouve que j'en avais commencé un autre que j'ai fini hier, donc ben voilà, ça tombe super bien, j'ai pas besoin de commencer un cahier vierge, je vais pouvoir rédiger mes chroniques dans celui-ci, donc je vous laisse admirer le design. Et donc l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc les catégories sont légèrement différentes de celui de la box précédente donc, dont je vous parlais. Mais je trouve que c'est assez complet, c'est sympa. C'est dommage que ce soit pas recto verso. Mais bon, l'autre n'était pas non plus recto verso. En tout cas, je suis vraiment ravie, c'est chouette. Franchement, ça tombe pile poil bien, c'est pas fait exprès, mais c'est génial. Ensuite, waouh. Alors c'est la même... Je vérifie. Oups. Non. C'est pas la même illustratrice. Donc ça c'est l'illustration qu'il y avait dans la box du mois de février, puisque c'était le thème des prisonniers. Et je trouve que ça ressemble beaucoup, enfin en termes au niveau du style, ça ressemble pas mal à donc l'illustration qui fait partie de la box de mars. Par contre, je vous avoue que j'ai un doute concernant l'identité de la personne qui est représentée. C'est une blonde avec un genre de grimoire dans une grande bibliothèque qui pourrait s'apparenter à Poudlard, mais le fait qu'il y ait un ordinateur à côté d'elle me laisse un petit peu perplexe. Du coup, on verra ça quand j'ouvrirai le menu. Alors, j'ai pioché 2 marque-pages. Le premier, il s'agit d'un jeune homme avec des rats et un corbeau. Je ne sais pas du tout qui c'est. Voilà. Je suis pas forcément très fan des traits du dessin, mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un marque-page de plus, donc je suis quand même contente. Et le deuxième, alors je connais pas du tout ces romans. Il s'agit d'un marque-page qui est recto verso à l'effigie de la saga Le Souffle des Dieux. Je connais pas du tout, je vous laisse découvrir ça. Et sur le marque-page, j'ai même pas le nom de l'auteur, donc on verra comme pour l'autre pendant le menu. Oh mon dieu, comme il est trop beau! Il s'agit d'un tapis de souris. Alors, il n'y a plus de goodies dans la boîte, il reste plus que les 2 livres, donc c'est parti, on va découvrir le premier. Attention. Waouh, il est trop beau. Alors, ils ont mis des sachets autocollants, c'est bien ça. Enfin, quoique, ou pas. C'était un leurre en fait, c'était pas vraiment autocollant. Alors, je connais pas du tout par contre, c'est la grosse découverte. Donc ça s'appelle Fabuleux Nectar, c'est de Vincent Portugal. Alors, en fait, il se trouve que ça, c'est un roman, une nouvelle, c'est un peu entre les deux en fait.
du même auteur, donc Vincent Portugal, que Le Souffle des Dieux, qui est donc illustré sur ce marque-page. Donc maintenant je sais qui est l'auteur, et j'ai pas trouvé d'éditeur, donc je suppose que c'est un ouvrage qui est auto-édité. On est ici dans de la fantasy, on va avoir affaire à un personnage principal qui est un alchimiste. Il va un jour faire la connaissance de 3 rebelles qui ont été emprisonnés, et parmi ces 3 rebelles, il y a une princesse qui prétend que son bateau contient d'immenses richesses. Mais le personnage principal est quand même un petit peu dubitatif, il se demande si la princesse ne s'est pas laissée capturer pour tendre un piège à lui-même et au roi. Il y a une histoire de peuple des mers, d'où les sirènes, je suppose, sur la couverture. Enfin, en tout cas, ce qui ressemble à des sirènes. Il est possible que ce soit un autre nom qu'ait choisi de leur donner l'auteur dans son livre. En tout cas, ça a l'air sympa. Je sais pas si c'est un prologue, je suis pas sûre. Inspiré de la saga du même auteur. Bon, si c'est inspiré d'eux, je pense qu'il n'y a pas besoin de lire Le Souffle des Dieux pour découvrir cette histoire. En revanche, si l'univers me plaît, il est évident que j'irai jeter un œil sur sa saga. Et pour le deuxième roman qui est donc présent dans cette box, j'ai une petite idée puisque les informations, les indices qui avaient été donnés par rapport à ce titre au moment de la présentation de la box m'avait quand même assez parlé. Il me semble avoir vu un titre qui répondrait parfaitement à ces critères. Du coup, on va vérifier tout de suite si j'avais raison. Oui, j'avais raison. Donc je le déballe et je vous montre ce que c'est. Et je suis vraiment trop contente parce que du coup, comme je l'avais repéré, il faisait partie de ma wishlist. D'ailleurs, vous l'avez forcément vu passer pour ma wishlist du mois de mars, je crois, parce que je crois qu'il est sorti là, tout récemment, ou alors peut-être fin février. Il s'agit du premier tome de la série Les Ombres de Julia de Catherine Egan et ça s'intitule La fille de la noyée. C'est un roman qui est édité par Milan. Je le trouve vraiment très très souple comme bouquin. C'est impressionnant, ça va être super agréable à lire par rapport à ces gros pavés qui sont parfois un peu durs et qu'on a peur de casser. Là, il est franchement super souple et même le papier a l'air vachement léger. L'encre n'est pas très très foncée par contre, mais bon, voilà, c'est pas un problème. C'est écrit assez gros. Par contre, il y a la masse de texte, quoi. Hein. C'est... Waouh. Je trouve pas ça très très aéré. Hein. Mais bon, c'est de toute façon une histoire qui me tente. En fait, on va rencontrer ici Julia qui a un pouvoir exceptionnel. Elle peut se rendre invisible. Malheureusement, la société dans laquelle elle vit condamne l'utilisation de la magie et noie les sorcières en public. D'où certainement le titre de ce premier tome. Cependant, Julia, cette situation, ça lui fait pas peur puisqu'elle est espionne et voleuse et que se rendre invisible pour une espionne et une voleuse, c'est quand même vachement pratique. Voilà, donc j'avais raison, c'est pas la première fois, j'avais déjà trouvé, je sais plus quel titre, mais j'en avais déjà trouvé un. Ah si, mes hauts, mes bas et mes coups de cœur en série de Becky Albertalli, j'avais aussi trouvé que c'était ce titre. Là, du coup, c'est la deuxième fois que je réussis à trouver le titre. C'est... D'un côté, c'est dommage parce que ça me gâche un petit peu la surprise, mais en même temps, c'est vraiment cool d'essayer de deviner l'histoire qu'a pu choisir l'équipe de 1001 livres. Donc, et en plus, quand ça fait partie de ma wishlist, franchement, c'est juste génial, quoi. On passe au menu. Sortilèges et grimoires perdus. En ce mois de mars, nous t'invitons à redécouvrir les univers imaginaires les plus fantastiques, les plus mystérieux et les plus enchanteurs de la littérature d'hier et d'aujourd'hui. Des univers où les sortilèges les plus fous sont souvent enfouis dans des grimoires perdus ou oubliés depuis longtemps. Vaincre la mort, devenir immortel ou être doué d'invisibilité. Avec cette box, nous t'offrons un tour d'horizon des meilleurs sortilèges de romans. Donc, comme d'habitude, un petit résumé du bouquin. Il y a également un résumé et une explication du livre bonus. Et concernant les goodies, donc un tapis de souris dont l'illustration représente celui dont on ne doit pas prononcer le nom, donnant un cours de magie noire à la dangereuse Bellatrix Lestrange. Le dessin a été réalisé par Irene Horrors, donc exactement la même illustratrice que pour le marque-page de Sirius Black qu'il y avait dans la box précédente. Et alors je m'attendais pas du tout à ce que ce soit Voldemort en fait, parce que la façon dont il se comporte avec elle sur l'illustration, je l'imagine pas du tout se comporter comme ça en fait. Pour moi c'était plus son mari, mais finalement son mari c'est pas forcément très très logique parce que vu la famille, je suis pas sûre qu'il aurait eu des gestes tendres un petit peu de cette façon. Mais bon, ça me va que ce soit Voldemort, c'est finalement pas si étrange que ça quand on y réfléchit. Si vous n'avez pas lu Cursed Child, évidemment vous ne pourrez pas comprendre cette référence.
tant pis pour vous. Deuxième goodies, un marque-page réalisé par Gonzès et représentant le Nicolas Flamel de l'Alchimiste de Michael Scott. Celui-ci tient dans ses mains le grimoire qui l'a rendu immortel et que d'autres veulent voler. Donc effectivement, je n'ai pas lu les romans L'Alchimiste, donc je ne pouvais pas avoir cette référence. Je sais en revanche que Diane les a lus, ma meilleure amie, donc tu me diras si tu crois que c'est ressemblant à ce que tu avais imaginé. Numéro 3, une illustration de Diana, héroïne malgré elle du livre perdu des sortilèges, saga dans laquelle un mystérieux grimoire vient semer la zizanie au sein de la communauté des sorcières, démons, vampires. Le dessin est signé Hélène Illustration. Je n'ai pas non plus lu le livre perdu des sortilèges, du coup forcément je ne pouvais pas avoir cette référence, mais je trouve que l'illustration est vraiment sublime. Je vais faire un tour dès que possible sur la boutique Etsy si elle en a une, et sinon sur son site tout simplement de l'illustratrice. C'est vraiment très très joli. Numéro 4, un carnet de notre création représentant une sorcière dans toute sa superbe, prête à jeter des sorts à tout va. Il te permettra de chroniquer toutes tes lectures. Donc effectivement, il me semble que le précédent carnet, c'était également une création 1001 livres box. Franchement, vous faites un taf de dingue, c'est vraiment génial. Entre les bougies, les carnets, etc. Enfin, franchement, c'est juste incroyable et j'ai très hâte de me servir de celui-là. En plus, je pense que la première lecture qui va y figurer, c'est un récit fantastique, fantasy. Donc en fait, ça rentre assez bien dans l'histoire, surtout qu'il y a un livre très important dont on nous parle au tout début. Là c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'en a pas entendu parler d'ailleurs. Mais franchement j'ai hâte de l'utiliser. Et en lisant la description des goodies, je me suis rendu compte que j'en avais oublié un dans la boîte. Mais comme je ne regarde pas l'intérieur de la boîte pour ne pas me faire spoiler, c'est normal que pour une fois j'en oublie un. Il s'agit de cette petite chose. De l'encens en bâtonnet pour jeter tes propres sorts ou tout simplement embaumer ton chez-toi d'ondes positives. Et donc, la malédiction de la Bruja. Je crois que c'est une sorcière, mais je ne sais plus de quel pays. Malédiction de sorcière, bâton d'encens. Voilà. Alors, moi j'aime bien l'encens, mais ça dépend quel parfum. Il y en a qui sont vraiment trop forts. Et je crois que mon chéri aime pas ça. Donc je l'allumerai quand il sera pas là. Alors, voyons voir. Déjà, j'arrive à l'ouvrir. Oh. Ça sent pas mauvais. Mais... ah, je m'étouffe. Je me dis que ça sent pas mauvais et je meurs. Non, franchement, il sent pas mauvais, mais ça sent très fort, quoi. C'est de l'encens, donc forcément... ça sent très fort. Bon je ferai brûler un bâton et puis j'ouvrirai la fenêtre pendant 3 heures après. Pour finir, je vous rappelle que le thème de la box du mois d'avril sera monde post-apocalyptique. En avril, c'est la fin du monde chez 1001 livres. Prépare ton kit de survie et accroche-toi bien car le livre que nous avons sélectionné est un roman de science-fiction dans lequel le monde d'aujourd'hui n'existe plus. Les quelques survivants sont retranchés dans des bases secrètes où ils essaient bon gré mal gré de continuer à vivre. Les premiers romans de l'auteur ont connu un vif succès auprès des lecteurs. Ce nouvel opus signe un retour explosif, bourré d'action et de suspense, qui ravira les fans des sagas Le Labyrinthe et Divergente. Et pour l'instant, je n'ai absolument aucune idée du titre dont il s'agit. Du coup, ça va être une vraie surprise, à moins que d'ici là, je repère quelques romans par-ci par-là qui pourraient coller à cette description, on verra bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si les romans que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Dites-moi également si vous trouvez que les goodies correspondent au thème qui, je vous le rappelle, était sortilèges et grimoires perdus. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!